Bonsoir YouTube, comment tu vas? Alors nous on est dans la soirée. Ouais, on est dans la soirée du 8. Non, du 9. On est le mardi dans la soirée, le mardi 9 octobre 2018. Je vais y arriver, hein. Ah, je vais vraiment y arriver. Côté moral surtout, je sais pas si la luminosité va être très bonne, mais bon, à la limite, j'ai envie de te dire qu'à minuit, il faut pas s'attendre au plein soleil. Je t'ai déjà un petit peu parlé parce que je rentre pas dans les détails parce que ce sont des détails qui ne me concernent pas, mais ma mère ces derniers temps elle a tendance un petit peu à accumuler les petits soucis de santé, hein. Je te précise que dans l'absolu il n'y a pas de gravité dans le sens où moi je l'entends. Ça n'empêche pas que ce qu'elle vit est très oui, quand il y a une voiture qui passe au sauton, est très douloureux. Et ce matin, elle a eu un autre rendez-vous médical et comme si ça suffisait pas, ils lui ont décelé des calculs rénaux. Ça, plus ça, plus ça, plus ça. Bah, au niveau de ma mère, ça commence à lui boxer le moral. Et comme ça lui boxe le moral, bah, ça a tendance à un petit peu faire capillarité sur moi. Et ça me tape un peu le moral aussi, je te le cache pas. Alors c'est un petit peu compliqué parce qu'autant la journée t'as de quoi t'occuper et en ce moment j'aime autant te dire que j'ai un petit peu d'occupation, donc tu penses pas trop à tout ça. Puis le soir quand la nuit tombe, eh ben on va dire que la nuit amène son petit lot d'angoisse et que t'as tendance à ressasser, t'as tendance à avoir tout le côté négatif qui est là et si je faisais comme ça, et si je faisais ça, et si tu sais c'est pendant la nuit que je me prends pour Joséphine Delamarre et que je me dis peut-être qu'en fouillant au fond de mon sac, j'aurais peut-être des solutions. Alors je te précise, hein, ma maman n'a rien. Bon, des calculs rénaux, c'est très chiant, ça peut être douloureux. Maintenant, au niveau gravité, si tu veux, faut aussi remettre les choses dans leur contexte, mais c'est surtout le cumul. Ça, et puis encore ça, et plus ça, et là ça. C'est vrai que ces derniers temps, c'est pas trop. C'est pas trop son moment, à vrai dire. Et là, j'ai senti qu'aujourd'hui, c'était pas ça qui était ça, donc ça m'a emmerdé quelque peu. Et ça me tracasse forcément. Je suis allée chercher des petites choses dans ma chambre. Hashtag ASMR. ASMR. Je me moque pas. Je me moque pas parce que j'aurais un vrai kiff absolu, c'est de faire une chaîne secondaire ASMR. Mais faut du matériel. Et je t'avoue que je sais pas quel matériel il faut. Je sais qu'il faut un micro binaural et que ce que j'ai vu coûte un œil. Donc, je te disais, on va profiter de cette insomnie. Je voudrais te parler de 3 petites enveloppes contenant des choses que j'ai reçues depuis très longtemps. Et je te cache pas que je les avais mis dans un tiroir de ma coiffeuse et que je les ai oubliés. Alors déjà, je tiens, vu que là c'est une erreur de ma part, comme je te l'ai toujours dit, on présente ses excuses quand on a fait une connerie, et là c'est le cas. Je tiens à présenter mes excuses à Amélie. Amélie, tu situes, c'est la personne qui fait... Est-ce que je parle au passé qui faisait? Parce que je suis allée voir sur son compte Etsy et à part des petites fabrications artisanales telles que des petits jouets faits main, des hochets, des mini-comtesses, je n'ai pas vu de pochon disponible. Donc Amélie, c'était la comtesse Amélie qui a aussi, je ne sais pas si c'est momentanément ou de façon définitive, fermé sa chaîne, la comtesse Amélie. Je trouve ça un peu triste, hein. Moi je faisais partie des personnes qui la suivaient et je trouve d'ailleurs que c'est une nana qui donnait beaucoup, qui partageait beaucoup, mais qui je crois n'avait pas beaucoup de retours et bon bah tu finis par t'épuiser, hein, très logiquement. J'espère de tout cœur que c'est juste passager. Mais en tout cas, sa chaîne n'a plus qu'une seule vidéo de disponible. Elle a enlevé toutes les autres. Et j'avais reçu quelques petites enveloppes d'Amélie, pardon. Et je voudrais partager ça avec toi. Tu sais, les pochons d'Amélie, j'accrochais plein de petites choses à ma coiffeuse. Là, je suis pas dans ma chambre parce que tu te doutes qu'à l'heure à laquelle je te parle, il y a quand même une chambre à côté de la mienne. Et mon enfant dort. Donc, faut pas déconner. Alors voilà, j'ai 3 enveloppes. Ce qui est très étonnant, c'est qu'elles sont ouvertes
Donc il se pourrait bien que ma fille ait jeté un œil dedans, puisque je te cache pas que je ne sais même pas dans quel ordre les ouvrir, parce que je les ai pas ouvertes et que je ne sais pas dans quel ordre je dois commencer. Alors j'ai déjà la première enveloppe qui contient un petit pochon comme ça, donc ça je garde toujours. Petit pochon avec écrit Enjoy dessus. J'espère qu'au niveau lumière ça ira parce qu'il est quasiment 4 heures du matin, donc si tu veux, je fais ce que je peux côté lumière avec une petite chose écrit Enjoy dessus. Je suis très fan du petit pochon qui va me servir, je vais le recycler, il va me servir pour mettre mes cotons démaquillants lavables réutilisables. Alors j'y vais comme ça à brûle pour point. J'ai d'abord une petite enveloppe toute de violet vêtu, c'est la petite citation. Ne cherche pas le bonheur, crée-le. Ne cherche pas le bonheur, crée-le. J'adore ces petites choses-là. Je les garde, hein, parce que ça, c'est vrai que pour l'exposer, pour le mettre sur ma coiffeuse, c'est pas bien évident. Derrière la chambre, le moindre courant d'air, ça s'envole. Mais ça, je garde et je mets dans l'un de mes petits tiroirs de... Tu sais, mon casier rangement plastique qu'il y a à côté. Hop, je vais prendre au hasard. Ouais, il est trop beau. Il est trop beau. C'est un petit marque-tapage, comme il est écrit. Alors forcément, quand tu lis le marque-page, c'est juste imparable. C'est un petit marque-page entièrement fabriqué maison, comme tu peux le constater, avec des petites breloques, une étoile, des petites perles, une petite breloque en forme de coquillage et toujours des petites perles. Ça, je trouve ça... moi, je suis toujours très fan des petites choses créées à la main parce que c'est des gens qui se cassent le cul. Alors ensuite, j'ai ça qui ressemble très fortement à un bracelet. Alors attends, je reprends. Alors oui, un bracelet Friendships. Alors, tu dois lancer... je suis un petit peu toute seule, donc je vais attendre qu'il y ait du monde pour me l'accrocher, parce que toute seule, ça risque d'être un petit peu compliqué. Et c'est le truc super facile à porter parce que c'est tout fin. Moi, je suis pas très fan des bracelets parce que je trouve que ça surcharge. Mais je vais quand même demander à ma fille de me l'installer. Il faut faire un vœu, je sais pas si c'est comme le bracelet brésilien, faire un vœu avant de l'accrocher. Quand il tombe tout seul, le vœu se réalise. Vrai ou faux, je ne sais pas, mais en tout cas, je vais tenter de le faire. Ensuite, j'ai un aimant, ce qu'elle a intitulé un aimant avec un mot doux. Donc c'est écrit amour, on a le petit aimant derrière. Je vais aller le mettre sur mon frigo. J'ai une petite... Oh, elle est mignonne. Alors celle-là va aller sur ma coiffeuse, hein. Une petite comtesse en bois et en feutrine. Voilà. Et bien encore une qui va aller rejoindre ses copines sur ma coiffeuse. Donc ça, c'était le premier pochon. Alors l'ordre, je sais pas, hein. Il se peut que ce soit totalement aléatoire. Là, je t'ouvre le deuxième. Ils sont très très chouettes, les petits pochons. Je vais vraiment pouvoir les garder pour mettre, parce que j'ai au niveau maintenant coton lavable réutilisable, j'en ai une tonne. Donc comme ça, je peux laver un pochon, remettre, tu vois ce que je veux dire. Donc ça me sert toujours. Et ceux-là me plaisent beaucoup parce qu'ils sont vraiment fabriqués main. Alors, hop. Est-ce que j'ai un petit menu ou quelque chose? Je vais tout sortir, au moins ça va être plus simple. Donc là, on se trouve être sur le pochon du mois d'avril. Qu'est-ce que j'ai honte? Mais qu'est-ce que j'ai honte? Alors, nous avons donc, j'espère que tu vas bien, j'espère également que cette box va te plaire, toujours avec des surprises faites main et avec beaucoup de plaisir. Tu trouveras dans cette pochon d'avril une petite boîte pleine d'étoiles. J'en ai déjà une comme ça, mais avec un autre, je vais la mettre à côté de l'autre. Donc tu as écrit, regarde les étoiles, et quand tu ouvres, hop, et tu peux voir les étoiles. Est-ce que tu vois correctement? Et dedans, il y a écrit comme elle brille pour toi. Regarde les étoiles comme elles brillent pour toi. C'est très ingénieux. Il y a de l'idée fabriquée dans une petite boîte comme ça. Je trouve ça très sympa. Donc ça va rejoindre. Également, j'avais déjà une boîte comme ça avec un petit message. Ça va rejoindre à côté. Une petite coccinelle porte-bonheur sur son rond de bois. Alors, j'ai une petite anecdote. Voilà la petite coccinelle sur son petit rond de bois. Alors j'aime beaucoup cette petite chose parce que on a un... Comment je peux te dire ça? Dans la famille, on a un petit truc, et souvent ça arrive en plus, il est de coutume, on va dire, de dire que quand une coccinelle rentre dans ta maison, c'est l'un de tes proches perdus, décédés, qui vient te rendre une petite visite, te faire un petit coucou. Alors je sais, tu vas dire, c'est très con, la nana, elle nous dit en boucle qu'elle ne croit en rien, mais ces petits trucs-là, oui, parce qu'il est de coutume de dire ça, ça fait très longtemps dans la famille que j'entends ça.
Et je trouve ça très sympa parce que quelque part, inopinément, c'est un clin d'œil à cette petite coutume qu'on a dans la famille de se dire ça. Donc en plus, c'est très joli. Je vais la poser dans ma chambre quelque part. Comme ça invitera peut-être d'autres coccinelles à venir. Et ça invitera mes proches à me faire un petit coucou quand il y a un petit coup de moins bien. Et en ce moment, ce serait pas un luxe. Là, à cette heure-là, tu ne sais trop plus quoi faire de ton capillaire. Je t'ai mis 2 pincettes à l'arrache et c'est bon. Alors, pour la chose suivante, il y a un truc qui m'intrigue beaucoup et qui m'interpelle. Nous avons, je me suis trompée de papier, nous avons un carré en laine pour te démaquiller qui se présente comme ça. Donc, on est effectivement sur de la laine. Je suis très très curieuse de tester ça parce que je dois t'avouer que je n'ai jamais testé la laine pour me démaquiller. Je te dirais qu'au premier jet, c'est très très doux. Ça peut être intéressant au niveau du test parce qu'il s'avère que ma mère est une grande fan de tricot. Mais quand je te dis tricot, chez elle s'éclate à tricoter des vêtements de bébé en laine. En plus, elle le fait bien. Je me tue depuis des mois à lui dire « Crée-toi un site sur Etsy ou je ne sais quoi pour vendre ce que tu fais. » Oh, je sais pas, c'est quand même, faut le gérer. Enfin bref. Et si jamais ça venait à fonctionner et à pouvoir démaquiller sans irritation, sans rien, ce serait plutôt pas mal parce que je pense que j'embaucherais ma mère pour me fabriquer ça. Donc ça, tu sais quoi? Je vais tester ça très rapidement. Je vais d'abord le laver. Ensuite, au savon de Marseille à la main. Je vais pas faire ma sauvage en machine avec un 1200 tours minute. Je vais le laver à la main, le faire sécher et j'utiliserai et ça très très vite. Peut-être même dans ce vlog, je te dirai si j'ai eu une réaction ou pas. Mais je suis très très intriguée par ça parce que c'est la première fois que je tombe sur un carré démaquillant en laine. Donc ça, elle me tarde de tester. Et si ça marche, c'est super ingénieux parce que ma mère, elle va se mettre les aiguilles à l'ouvrage. Une recette de shampoing zéro déchet. Alors, elle est ici, la recette. J'ai cette recette-là à la maison. Je l'ai puisque j'ai un cahier, un carnet complet de recettes maison pour faire mes produits. Mais là, en ce moment, je pense que j'ai trouvé la très bonne alternative pour mes cheveux. C'est-à-dire que je suis maintenant depuis des mois fan du savon Medimix. Comme tu peux le constater, j'ai plus d'une semaine de test en passant le Medimix aussi en guise de shampoing et mes cheveux se portent à merveille. Donc, je paye mon savon Medimix de 90. Ça va me faire une éternité côté shampoing. Donc, je crois que j'ai trouvé l'équilibre parfait pour mes cheveux. Mais ceci étant dit, pour les personnes qui n'ont pas encore approché l'idée du zéro déchet et l'idée de faire ces... Je suis désolée, les tarins, si je cherche un petit peu mes mots. L'idée de faire son cosmétique soi-même, ça peut être une belle alternative de proposer ça à quelqu'un qui serait un petit peu perdu parce que quand tu commences à faire tes recherches en matière de création de cosmétiques maison, il y a de tout. Il y a à boire et à bouffer. Et parfois, pour t'y retrouver, c'est plutôt compliqué. Et toujours la petite citation du mois. Donc là, on est dans une petite chose comme ça. Et il y a écrit « La confiance en soi est le premier secret du succès » de Ralph Waldo Emerson. Et j'avais en plus dans ce petit pochon une petite création comme ça, avec du fil à broder, je pense. Moi à l'époque j'appelais ça du fil DMC et une petite carte, en fait c'est une petite carte déco comme ça que je vais aussi accrocher pas loin de la coiffeuse. Voilà pour ce deuxième pochon. Et, pour finir, j'ai une troisième enveloppe qui est un peu plus grosse. Mais étant donné que je ne l'ai jamais ouverte, je pense que ma fille a jeté quand même son petit œil dedans. Alors, je vais tout sortir et on fait le point après. Alors, le troisième colis que j'ai reçu, c'est, si j'ai bien compris ce que je viens de comprendre, parce qu'il était accompagné d'une petite lettre. Alors, je crois avoir compris qu'elle m'a envoyé des pierres. Tu sais que je m'intéresse depuis quelques mois maintenant à la lithothérapie. Et elle m'a joint une lettre très très touchante. Alors elle me donne des références de bouquins pour un petit peu compléter mes recherches sur la lithothérapie. Je m'intéresse beaucoup à la lithothérapie. Et donc pour le pochon d'Amélie que je soutenais parce que je trouverais que c'était vraiment une idée fabuleuse, j'ai les boules un petit peu parce que j'ai traîné à te présenter les 2 pochons alors que j'aurais pu y filer un coup de main pour peut-être
peut-être que ça se fasse et ça me fout un petit peu les boules parce que non pas que je me sente responsable, elle me dit je tenais une fois de plus à te remercier pour avoir soutenu mon projet qui n'est plus d'actualité, je ne suis pas assez rigoureuse. Amélie, tu veux que je sois très honnête, je pense aussi que tu n'as pas été beaucoup aidée et je pense aussi qu'on fait pas beaucoup. Je vais dire un point de vue là qui me touche beaucoup. Je pense que sur les réseaux sociaux, on partage beaucoup les marques. Comme je le disais récemment, j'évolue depuis peu sur Instagram, mais on est beaucoup sur du hashtag marque, grosse marque. Grosse marque avec des gens qui manipulent des pactoles. Encore pardon si je cherche mes mots, mais il est 4 heures du matin passé, mais ça n'empêche pas que ce que j'ai envie de dire, je vais le dire. Et malheureusement, je trouve qu'on met pas assez en avant. On a des réseaux sociaux, on peut s'en servir, et je trouve qu'on n'aide pas assez les petits créateurs qui essayent de nous faire des petites choses juste par plaisir, par sympathie. Et moi, je trouve ça... ça me désole un petit peu là, que tu me dises que terminer le pochon d'Amélie, ça me fout un petit peu les boules. Voilà. Alors peut-être parce qu'il y a l'heure, peut-être parce que la fatigue est quand même là, même si je te dis que j'ai pas sommeil, mais je pense que tu as manqué d'aide, de visibilité sur ce petit projet qui te tenait à cœur. Et je pense que si vraiment du monde avait été au courant, si du monde avait été séduit, peut-être que tu aurais trouvé la motivation et la rigueur que tu dis te manquer pour faire ce petit projet. Enfin voilà, ça me fout un petit peu les boules et je te cache pas que je sais pas mentir. Donc à partir de là, alors j'ai plein de paquets comme ça qui, je pense avoir compris, contiennent des pierres. Donc je vais ouvrir le premier. C'est génial, elle est superbe. Regarde-moi ça, c'est une améthyste. Elle est superbe. Non, Boubou, ça ne se mange pas, c'est des pierres. Est-ce que je peux avoir un petit éclairage d'appoint pour que tu vois mieux? Voilà, là, je pense qu'il t'a brûlé une rétine, mais je pense que tu vas mieux voir. Regarde la beauté de cette améthyste. Oh là 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 là. Je suis très très fan. Elle est vraiment très très chouette. Alors au niveau de l'améthyste, il faut savoir qu'il en existe plusieurs sortes. Alors je peux dire des bêtises, je vais essayer je commence à faire de l'apprentissage par rapport aux pierres, aux minéraux, à la lithothérapie. Si tu veux ajouter des infos ou me corriger, je t'en prie, surtout n'hésite pas. On est là pour s'entraider au niveau de l'apprentissage de certaines choses. L'améthyste, elle a la particularité d'atténuer sur le plan physique, hein, j'entends bien, d'atténuer par exemple les migraines, les maux de tête. Il suffit de la placer sur le chakra du troisième œil. Elle a aussi la faculté, que je te raconte pas de bêtises, je suis en train de réfléchir à ce que je te dis en même temps, de soulager tout ce qui est maux d'estomac, tu sais, estomac, intestin, mais lié au stress et... quand t'es énervé, t'es pas bien, quand t'as une contrariété, tu places ton améthyste au niveau du chakra, du plexus solaire. Et pour ce qui est des insomnies et des cauchemars, tu peux aussi la placer sur ta table de nuit ou sous l'oreiller. Bien évidemment, toute pierre qu'on achète, qu'on reçoit, il faut purifier, recharger. Ensuite, j'en ouvre une deuxième. Comment je suis trop contente en fait. Alors, nous avons... Ah, je ne connais pas. Si, ça me parle. Une calcédoine bleue. Est-ce qu'elle est belle? Est-ce qu'elle est belle? Regarde la beauté. Je sais pas si tu peux bien voir, mais regarde la beauté. J'adore. Je te jure que ça me fascine, les pierres. Je trouve que c'est le mystère autour des pierres et des minéraux, c'est tout à fait passionnant. Parce qu'en fait, quand tu commences à te pencher sur la question du pouvoir des pierres, de ce qu'elles peuvent t'apporter, tu as l'impression que tu peux apprendre à l'infini. Et moi, j'aime bien parce que c'est réconfortant de pouvoir toujours apprendre. Je trouve ça vachement bénéfique pour soi. Alors sur le plan physique, la calcédoine, elle a plein de vertus. Je crois qu'elle aide pour tout ce qui est problème de gorge, de larynx. Elle aide aussi à... comment je peux te dire ça? Elle facilite l'expression, c'est-à-dire que tu la places sur le chakra de la gorge et elle t'aide à t'exprimer en fin de compte. Oui, c'est un peu, si je me souviens bien, c'est un peu ça. Il y a aussi pour les femmes en ménopause,
j'y suis pas encore, mais qui sait, hein, on est à l'abri de rien. Elle aide à réduire les bouffées de chaleur et à atténuer l'inquiétude. Alors, ce qu'il faut savoir, entre autres, hein, je te donne mes petites connaissances à moi, c'est que c'est une pierre qui apporte des émotions tout à fait paisibles et qui est positive. Et par exemple, c'est une pierre qu'on a aussi surnommée la pierre du conférencier. Et qu'il est de bonne aloi d'avoir sur soi quand on souhaite s'exprimer, faire un oratoire, parler devant des gens sans s'étouffer. Ou même si tu fais une vidéo et que tu crois au pouvoir des pierres et tu crois qu'elle peut t'aider à mieux t'exprimer, avoir une petite calcédoine sur toi, ça ne fait pas de mal. La calcite jaune, oh elle est jolie aussi celle-là. Elle a une toute... Attends, je te fais un petit tour du propriétaire. Regarde les belles couleurs qu'elle a. Elle est vraiment très très jolie. Très très. J'ai ressorti un petit bloc-notes pour pas te dire de conneries. La calcite orange est une pierre très positive et recommandée pour la convalescence. Elle stimule la digestion et fortifie l'ossature et les ligaments. Elle diminue la tendance aux caries dentaires. Elle est aussi utile en cas de somnambulisme. Elle éclaircit les idées et rétablit l'équilibre entre le yin et le yang. Œil de tigre. Oh, elle est trop belle. Mais qu'est-ce que c'est que ces belles pierres? Regarde. Je te fais un petit tour du propriétaire. Elle est trop belle. En plus, je trouve que non seulement s'il s'avère que les pierres ont un effet bénéfique sur moi, je les trouve en plus esthétiquement super jolies. Sur un bijou, c'est monté en bijou, c'est juste parfait. Je suis en train de lire, je la connais pas du tout cette pierre, hein, je la découvre grâce à Amélie. Je suis en train de lire des petites choses qui me font très plaisir. L'œil de tigre a un effet miroir. Il réfléchit les énergies négatives vers son émetteur. Et il y en a qui vont faire moins les malins. On en ouvre une autre. Ouais. Luna croit qu'il y a à manger, hein, donc... Alors là, je suis très très contente de l'ambre. Non, Boubou, ça ne se mange pas, Ribibi. Maman va être très en colère à 4h30 du matin. Regarde, ça se mange pas. Tu sens? Bon, voilà. Luna qui s'imagine tout de suite que tout se bouffe. Regarde ça. Et ça me touche vraiment beaucoup parce que je sais que c'est une pierre qui n'est pas donnée. Bah, une autre, hein, on est parti. Tout ce qu'elle m'a mis, je suis dingue. Je suis dingue. Je n'ai pas non plus ça, un cristal de roche. Ouais, il est très beau, c'est très, très épuré, très léger, c'est presque céleste en fait. Alors, ce que je sais sur le cristal de roche, c'est que tu peux t'en servir en élixir. Tu vas te dire, mais qu'est-ce qu'elle nous raconte là? Jenny sort de cette secte, qu'est-ce qui t'arrive? Ce n'est pas une secte. Tu mets ta pierre dans un verre d'eau, tu la laisses toute la nuit et au petit matin, tu bois l'eau sans avaler la pierre. Ça s'appelle donc fabriquer un élixir. Tu bois l'eau et ça aide au niveau des ongles, de la peau et des cheveux. Je sais déjà ça, c'est déjà pas mal, mais il y a plein d'autres vertus, hein. Il y en a encore. Alors, nous avons ici une calcite bleue. Alors c'est un bleu vraiment très très subtil, je ne sais pas si tu vois, on est vraiment sur... Parce que toi, je pense qu'elle va t'apparaître blanche si je recule ça. Est-ce que tu vois un peu mieux le bleu? Oui, là tu vois un petit peu mieux les nuances de bleu. C'est un bleu très très clair. Ce que je sais moi par rapport à la calcite bleue, c'est que si tu la poses quelque part chez toi, elle apporte la sérénité, la quiétude dans ta maison. Et ce que je sais d'autre sur la calcite bleue, c'est qu'elle favorise la mémoire. Après, je n'ai pas assez étudié cette pierre pour t'en dire plus. Je préfère moins t'en dire, mais te dire des choses dont je suis sûre, plutôt que de vouloir me la jouer super experte en lithothérapie, alors que ça ne fait que quelques mois que je suis dessus. Et il y a tellement à apprendre qu'on ne peut pas tout savoir en quelques mois, ça me paraît évident. Tourmaline noire, tu m'en avais déjà envoyé une, mais celle-là, elle est super jolie. J'adore la forme. Elle a la forme d'une petite sphère aplatie, en fait. Alors, cette pierre-là,
Tu vas te dire, mais ça y est, elle est définitivement folle, on l'a perdue. Mais je trouve que c'est une pierre qu'il faut traiter avec respect. Il faut savoir que la tourmaline noire, c'est la pierre de protection la plus puissante. Il faut savoir, pour la petite info, qu'il faudrait toujours avoir une petite pierre de tourmaline noire sur soi, ou en bijoux, ou dans sa poche, près de soi. Parce qu'en fait, elle va aider à ne pas, comment je puis te dire, à ne pas se laisser envahir par la négativité de son entourage, qu'il soit amical ou familial ou quoi au caisse, elle va te protéger contre ça en fait. Faut savoir aussi que la tourmaline noire associée à un quartz rose ou à un cristal de roche, ça augmente son efficacité. Il nous en reste une petite dernière. Hop, hop, hop. La cornaline polie. Je connais très très bien cette pierre puisque j'en ai une que j'ai déjà montée en collier. Attends, je te montre. Alors là, on est vraiment sur un prototype. Hein. Ça va pas rester avec ce vilain lacet tout moche. Et surtout, la bélière là, elle va dégager. Je voulais déjà voir la tenue au niveau de ce que j'ai mis là. Hein. Voilà. Donc ça, là-bas, c'était une petite pierre toute seule que j'ai essayé de monter. Mais tout va changer. Le lacet dégage et cette grosse attache là dégage aussi. Et Amélie m'a envoyé celle-là qui est quand même une plus grosse. Alors attends, je vais essayer de me mettre à la lumière. Elle est quand même relativement plus grosse. Alors, la cornaline, déjà pour moi, elle est très bien. Parce que c'est la pierre que j'appelle l'anti-râlerie. En fait, même pas sur la râlerie, finalement, c'est une pierre qui a un effet apaisant sur les personnes colériques. Je suis pas colérique, je suis gueularde. C'est pas trop la même chose, hein. Ça se vaut, mais c'est pas la même chose. Pour moi, quelqu'un de râleur, c'est quelqu'un qui va râler, La différence entre un bon et un mauvais râleur, quelqu'un de colérique, c'est quelqu'un qui va monter en flèche. Généralement, je monte pas trop en flèche. Quand je râle, mais je m'exprime longtemps. Ça dure. Je fais pas partie de ces personnes qui montent et puis qui d'un coup descendent et puis qui remontent. Hein. La cornaline, en fait, c'est une pierre, si tu veux, pleine de positivité aussi. Généralement, de toute façon, les pierres qu'on a dans tout ce qui est lithothérapie, il est très rare qu'on ait des pierres qui t'envoient du négatif. Généralement, elles sont très positives. C'est une pierre qui peut t'aider aussi après une épreuve à te redonner un petit peu de courage. Et c'est aussi une pierre qui va favoriser la fécondité pour les femmes qui n'ont pas de gros problèmes, entendons-nous bien, mais qui souhaitent un petit peu... Alors c'est pareil, hein. Là je suis en train de te dire c'est une pierre qui fait ci, qui fait ça, c'est selon tes convictions, selon ce que tu veux bien entendre par pouvoir des pierres. Il n'y a pas d'absolu dans ce que je te dis. C'est pas, je te dis pas si tu te mets une cornaline autour du cou, dans une semaine, tu apprendras que tu attends un bébé. C'est pas ce que je suis en train de te dire. Il se dit que les pierres auraient ces vertus. Maintenant, déjà, il faut avoir une certaine croyance dans le pouvoir possible des pierres. Faut s'y intéresser, faut apprendre. Voilà. Après, je dis pas que ça résout tout, hein. La pierre ne substitue pas à un traitement médical, par exemple. Là, on est vraiment sur... je m'y intéresse. Je dis pas que ça résoudra tout et ça résoudra pas tout, mais je trouve ça super passionnant d'étudier la lithothérapie. Maintenant, je suis pas abrutie. Si demain j'ai une grippe purulente à 41 de fièvre, je vais pas me poser une pierre sur le front en croyant que ça va me soigner. Voilà, je veux dire, faut bien faire la différence, hein, parce que je veux pas mener quiconque en erreur. Une pierre t'aide a des vertus, mais elle ne fait pas, elle n'induit pas qu'on doit se passer d'un traitement médical si besoin est, qu'on soit bien d'accord là-dessus et qu'on me fasse surtout pas dire ce que je n'ai pas dit. Voilà, pour les pierres, c'est tout. Et attention. Bonjour, comment ça va les amis? Hashtag ventriloquie. Bonjour, je m'appelle Gisèle et je suis ton amie pour la vie. Aïe ho. Ah bah oui, Jeff Panaclock, c'est regrettable, mais tu n'as qu'à bien te tenir. Voilà.
Donc celle que j'ai baptisée Gisèle va bien évidemment aller rejoindre ma coiffeuse, puisque normalement c'est censé être un porte-clés ou éventuellement un bijou de sac. Mais comme tu me connais avec mes tocs, je ne veux pas l'abîmer. Donc elle sera bien mieux dans ma chambre au chaud plutôt que pendue à un sac, risquant de s'arracher, ou sur une clé où j'en parle même pas. Elle va finir toute pourrie et toute sale. Oui, même sur les porte-clés, je suis toquée. Donc qu'est-ce que tu veux ? Alors sache, ma petite Amélie, que je te remercie du fond du cœur parce que je suis ravie de ces 3 enveloppes, que une fois de plus je te présente mes excuses pour le temps que j'ai pris à présenter les pochons d'Amélie, que je suis très triste et je le pense sincèrement que tu n'aies plus l'envie. Alors je suis très triste et en même temps, si tu savais comme je te comprends comment ça peut être démoralisant d'aimer faire quelque chose et que finalement on n'ait pas assez de demandes, de visibilité. Alors moi, je sais pas comment. Est-ce que je peux t'aider à un niveau? Est-ce que je peux faire quelque chose? Est-ce que je peux faire quelque chose, tout simplement? Voilà, dis-moi, tu sais où me contacter. Tu sais que je suis que sur Instagram maintenant, mais tu es aussi sur Instagram. Dis-moi à quel niveau, si je peux t'aider, comment je peux t'aider. Parce que ça m'emmerde vraiment beaucoup. Est-ce que tu vas t'y remettre? Est-ce que tu veux que je lance la sauce quand ta pochon est disponible? Est-ce que... voilà. Est-ce que tu nous fabriquerais pas, je lance l'idée comme ça, brûle pour point, même si là, de suite, tu peux pas, mais nous fabriquer une petite édition limitée pour Noël, et je m'engage, moi, par rapport à toutes ces belles choses que tu m'as envoyées tout à fait gratuitement, à t'aider à ce que les gens prennent une édition de Noël, parce que pour t'aider, parce que tu es pleine de passion, parce que tu es une personne très très gentille. À quel niveau, moi, je peux t'aider? En tout cas, merci, ça me touche beaucoup. Mais surtout, n'hésite pas à revenir vers moi pour qu'on puisse discuter comment je peux t'aider et t'encourager à, même si c'est pas tous les mois, mais de temps en temps faire une petite édition, me dire pour ce mois-là je fais une édition, tu me le dis et moi je balance l'info et je prendrai même des commandes si tu veux, mais dis-moi comment je peux t'aider. Voilà, dis-moi parce que ça me tient vraiment à cœur en tout cas. Merci pour tout, vraiment. Et tu vois, on va finir la nuit pour te parler un petit peu de bas. J'avais des pierres que j'ai voulu monter en bijoux pour pouvoir en profiter. Et je les mets dans ce type de rangement pour pas que les pierres se touchent entre eux, tu vois. Elles ne se touchent pas pour pas que les énergies se mélangent, entre guillemets. Donc je voulais te faire voir un petit peu ce que j'ai fait. Déjà, j'ai fait une bague, hein, j'ai monté une pierre de holite. Alors, attends, parce que là, c'est pareil. Tu vois pas les petits... j'ai monté une pierre de holite sur un support bague. Voilà. J'ai ouvert la porte. Il fait 8000 degrés chez moi. Oui, on est au mois d'octobre, mais il fait 8000 degrés. Tu vois, je trouve ça très, très sympa. Là, elles sont purifiées, rechargées. Hein. Je m'en suis chargée. Là, elles sont opérationnelles. J'ai mon quartz rose qui vient de finir. On voit pas bien les couleurs, là, avec... mais il est très joli. Il est rose, bien rose. Lui qui va sur ma table de nuit. J'ai monté mon aventurine verte, très simplement. À la base, je te dis, hein, c'était juste une pierre. Et j'ai tout monté moi-même, en fait. Voilà. Ce qui, j'ai tout le matos à la maison, donc ce qui forcément revient moins cher qu'acheter le bijou complet. Mais sinon, on reste dans le même délire. Hein. J'ai monté une jaspe rouge sur une chaînette comme ça, très très simple. Donc là, j'ai fait un sautoir. Donc là, on est sur un très grande chaîne avec une serpentine antagorite. Je répète, serpentine antagorite. Bah oui, il est 5 heures, ça va commencer à rouler. Je vais fermer la porte. Ensuite, une obsidienne neige que j'ai mis sur une chaîne noire. Voilà, j'avais de la chaîne noire, donc je l'ai montée sur une chaîne noire. Une petite apatite bleue. Alors l'apatite bleue, elle a la fonction, moi je l'ai prise pour ça, pour le coupe-fin naturel, on va dire. Elle aide à réguler tout ce qui est sensation de faim et tout. Et voilà, la couleur est très très jolie, hein. Je sais pas si tu vois, mais c'est vraiment un bleu profond, très très joli. Ensuite, mesdames et mesdames, je me suis fabriqué une petite folie. Alors, j'ai monté une petite étoile.
J'ai monté une petite lune et j'ai mis une pierre de lune au bout, sur je sais pas comment, une triplette collier, ce qui se fait en ce moment, la très tendance, et la pierre de lune, elle est absolument magnifique, je sais pas si tu vas voir, elle a de belles couleurs toutes nacrées, non tu vas certainement pas voir, mais elle est vraiment superbe cette pierre de lune, vraiment, vraiment, vraiment. Sur un collier aussi un petit peu plus long, style sautoir, j'ai une autre pierre de lune. Cette pierre de lune-là, elle est un petit peu plus laiteuse. Moins, l'autre, elle a des petits reflets un peu nacrés bleutés. Celle-là, elle est vraiment un petit peu plus laiteuse et plus tu vois, je trouvais que ça faisait joli monter sur un sautoir. Alors là, j'ai voulu faire un prototype, mais il faut clairement que je réétudie la question. En fait, de base, je voulais que ça, ce soit un petit peu plus haut. Je voulais que la pierre, en fait, je voulais que je t'explique. Attends, que je t'explique plus convenablement. Ce sera plus simple. Attends. Je voulais en fait que ça fasse cet effet-là. La pierre de lune, ça aussi c'est une pierre de lune. Je voulais qu'elle soit comme ça. Et le petit pendant, hop, avec la perle. Tu vois, je voulais vraiment que ça dissocie, mais faire juste un duo. Alors, j'ai un peu merdé parce que je trouve que ça va pas. Donc ça, je vais le refaire, mais l'idée, elle est là. Là, je voulais faire un collier duo aussi sur une pierre de lune. Et enfin, tu vois, je te parlais d'améthyste, mais c'est pas encore la même que m'a envoyé Amélie. Hein. On est vraiment sur quelque chose de beaucoup plus clair, avec des endroits un peu plus translucides. Et pareil, j'ai monté ça en petit collier relativement... il n'est pas très long, hein. J'ai fait vraiment un pêle-mêle de tout. Et c'est une autre sorte d'améthyste. Mais oui, je sais, j'ai quasiment pas vlogué de la semaine. Hein, parce que nous sommes aujourd'hui le vendredi 12 octobre 2018. Il est exactement 6h04 du matin. La nuit, ma nuit, concrètement, une nuit totalement de merde. Hein, les insomnies, on est bien reparti dedans là depuis une petite dizaine de jours. Donc il va falloir que je recrapahuche assez rapidement au sport parce que je pense que c'est ça qui est en train de... Je pense que ma tête de con du moment et le fait de ne pas aller au sport parce que j'ai pas envie de voir du monde, tout simplement, il n'y a pas 10 000 excuses. Voilà, en ce moment, j'ai pas envie de voir des gens autres que mon cercle familial, si je puis dire, et je vais pas au sport à cause de ça, sans aucune autre excuse bidon que je pourrais te sortir. Et je dors pas, ou je dors peu. Cette nuit, j'ai dormi, je te dirais peut-être deux fois 30 minutes. C'est parfait. Va falloir un peu que je me détende du Gilles Boulot. Parce que je sens que je suis un petit peu à cran et un petit peu beaucoup à fleur de peau et que j'aime pas me sentir minée comme ça. Un tas de nouvelles, autant dans ma vie, on va dire, privée, familiale, que dans ma vie sociale, virtuelle. Un tas de mauvaises nouvelles qui plombent. Alors, ce week-end, on est sur un week-end familial, ce qui va me faire grand bien. Ce soir, je suis invitée, on fête l'anniversaire de ma maman, et demain soir, on fête l'anniversaire de mon beau-frère. On a voulu séparer les deux parce qu'en temps normal, on fait les deux anniversaires en même temps. Mais là, ma maman voulait, ça lui tenait à cœur de recevoir et de préparer les choses chez elle. Et demain soir, ce sera chez ma sœur et mon beau-frère. Ça va me faire du bien. Voilà, hein, se recentrer, se recadrer en famille. Quand t'as un petit peu... C'est pas que j'ai pas le moral, hein, c'est juste que je me sens comme si on m'avait branché une prise électrique dans le FNU, et puis je me sens tout le temps branchée à cran. Ouais, c'est ça, à cran. Tu sais, j'ai un petit peu envie de me dire à certains moments, pète un coup, quoi. Mais non, c'est des petites passes comme ça, hein, et puis... si je prends la température, j'essaie de mettre un peu à l'éclairage de la commune. Si je prends un peu, je regardais un peu parce que je n'évolue plus finalement que sur Instagram. Et c'est vrai qu'en ce moment, l'ambiance, on va dire, générale, il y a pas mal de petits coups au moral. Hein. J'ai l'impression que c'est pas la très bonne période pour beaucoup de monde. C'est bien quand ça ferme sa gueule la route le matin, non? Ah bah là... 6h, il doit être 6h05, 6h10. Là, les camtars, ça y va à donf. Hein. Dans un précédent vlog, il y a de cela 3 ou 4 vlogs, je t'avais parlé que j'étais une très très grande toquée de la tenue de mes comptes. Parce que je pars d'un principe très simple. Moins t'en as,
plus faut tenir tes comptes. Je dis pas que ceux qui ont de l'argent, de l'oseille à profusion ne les tiennent pas, mais bon, je pense que tu peux te permettre de grosses soupapes de loisirs. Mais je pense que moins t'as d'oseille et plus faut tout calculer parce que sinon tu boucles pas tes mois, quoi. Et vous avez été quelques-unes à me dire, mais est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu? Merci les gars. Nous expliquer un petit peu ton organisation au niveau de la tenue de ta comptabilité personnelle. Je te dirais, je fais ça depuis 20 ans. Donc, j'ai pas de livre de compte, de livre de comptabilité. J'ai juste un carnet. Et c'est aussi un petit peu la raison pour laquelle je fonctionne beaucoup à noter les choses. Et je déteste noter les choses sur un objet électronique. Et je te disais donc, en fait, j'ai un carnet. Enfin, j'ai 8 carnets à peu près. Le problème, c'est que j'aimerais créer... Alors moi, la tendance, la mode et compagnie du bullet journal, j'en ai rien à péter. Moi, c'est juste que je peux pas me passer de noter les choses. Et donc, on va y venir. J'avais l'envie, là, à partir de janvier, de me créer un bullet journal. Mais vraiment me le créer avec mes idées. Pas acheter un truc où tout est déjà, on va dire, codifié à mettre dans des cases. Je veux vraiment créer mon truc à moi avec, dedans, mettre, par exemple, répertorier mes ouvertures de produits, fixer des petits objectifs, mettre mes comptes, un listing d'idées vidéo, par exemple. Je crois que c'était une chauve-souris, c'est un petit oiseau. Voilà, des petites choses personnelles pour tout regrouper en un. Voilà, c'est pas pour l'effet de mode. Ouais, Bugeaud, bullet journal, tout ça, je m'en tape, moi. Je m'en contrecarre le fait ça. Mais c'est vraiment parce que là, je fais les comptes, il faut que je sorte un carnet. J'ouvre un produit, il faut que j'en ressorte un autre. J'ai au moins 5 ou 6 carnets. Alors que ce serait vraiment, à mon sens, mieux organisé et plus judicieux de tout regrouper en un. Dans le prochain vlog, je préparais ma page de compte de novembre et je te ferai voir et tu verras, je t'expliquerai. Parce que là, je vais pas te faire voir mon mois d'octobre, il y a les sommes et là, c'est privé, il faut pas trop déconner. T'as pas lieu de savoir mes dépenses, mes rentrées. Voilà, ça c'est quand même... faut pas déconner, mais te faire voir et en t'expliquant comment je fais, sans spécialement indiquer les sommes, mais t'expliquer comment je m'organise. Et franchement, moi je fais ça depuis 20 ans, hein, et ça me permet de boucler les mois. Tranquillement, ce serait être un petit peu audacieux, mais de boucler mes mois sans encombre. Et puis attention, on vit à une époque où on a des choses pour nous aider. J'ai une petite application que j'ai tout bien organisée qui m'aide en plus au cas où je ne suis pas un robot, je suis pas une machine et je suis pas non plus une application. Donc il s'avère que je ne suis pas infaillible et si j'oubliais quelque chose, mon application me rappelle, attention, là il y a eu prélèvement, il y a eu retrait, il y a eu quoi que ce soit et ça me permet de rebondir si jamais j'ai un oubli, ce qui peut forcément arriver. Mais je te montrerai ça sûrement dans le vlog de la semaine prochaine. Sur ma page, je préparerai ma page de novembre et je te montrerai, je t'expliquerai comment je m'y prends. Mais c'est vraiment, enfin, tu vas te dire, j'ai eu surtout l'une d'entre vous qui m'a dit, moi j'arrive pas à tenir mes comptes, je me fous dans la merde à compter du 15 ou 16 et j'aurais besoin qu'on m'aide à m'organiser. Donc ça me coûte rien de le faire et puis ça me coûte rien de faire voir comment moi je m'y prends très simplement avec un carnet qu'on m'a offert en plus. Donc ça me coûte rien de le montrer hein, après tout. Et puis c'est bien de partager ce style de truc sans rentrer dans les chiffres. Hein. Je vais pas t'expliquer là j'ai tant pour faire tant. Non ça ne regarde personne, c'est très personnel. Mais d'expliquer une méthode et je trouve sympathique de partager ça. Ah oui. Ouais. On se croirait dans une zone, comment ça s'appelle? Pas les zones artisanales, mais les zones industrielles. Je trouve ça sympa parce que moi j'aime bien regarder des vidéos où on parle un peu de sa méthode parce que ça peut te permettre de piocher des petites idées. On peut pas adhérer à tout, chacun a sa méthode d'organisation, mais c'est bien de pouvoir piocher des petites idées et de s'en inspirer. Voilà copine, toujours est-il que moi je rentre parce que je me pèle clairement la moulette là, faut pas déconner, le bol d'air frais il est pris là, ça y est. Pour que tu sois prêt, hein, psychologiquement il est de bonne loi de t'en informer, toi tu auras ce vlog dimanche, si tu le regardes dimanche, à partir de demain, j'avais envie de me faire ça, donc je vais me faire ça, je vais te proposer un marathon vidéo mascara. Tu vas te dire, qu'est-ce donc? Je pense que ça parle un petit peu tout seul. C'est-à-dire que j'ai sélectionné 5 ou 6 mascaras
J'ai sélectionné, j'ai reçu des petits mascaras déjà que je voulais te présenter et j'ai des mascaras personnels à moi que je voulais te présenter. Et je me suis dit, on va se la jouer un petit peu, je fais jamais ça, donc je vais proposer ça pour parce que j'en ai envie déjà. Un marathon mascara pour te présenter des mascaras, faire des premiers jets, des premières impressions et faire en fin de compte, en fin de semaine, un battle nut, voilà. Je trouvais l'idée sympa et puis ça change et puis j'ai jamais fait ça et puis parce que comme je te disais j'ai envie de le faire. Donc ouais, je crois qu'on va avoir une vidéo tous les jours, mais je te donnerai en fin de compte après le ressenti final, le top 5 en partant du 5 au 1, tu vois un petit peu le mascara awards, même si je vais pas appeler ça comme ça parce que je n'aime pas. Douche prise avec succès, c'est le merdier, il fait une chaleur dans ma chambre et fatalement je peux pas ouvrir parce que si je te parle un petit peu et que j'ouvre, on va vite plus s'entendre, donc c'est pas agréable ni pour moi ni pour toi. Donc là je vais me faire une petite appréciation. Ouais, c'est vrai que la caméra me rend honneur au niveau, parce que là je me vois dans le miroir en face de moi, j'ai chaud. Bah, le problème c'est qu'il a fait 25 degrés aujourd'hui en Normandie un 12 octobre. Que j'ai viré mon dressing été et j'ai mis mon dressing hiver. Alors j'ai plus que des choses comme ça à me mettre. Sauf que la robe pull comme ça va pas du tout avec la température extérieure. Alors dans la chambre c'est juste pas possible quoi. Se maquiller, j'ai pas si tu vois, mais je suis telle une truie. De quoi? Comment ça va? T'essayes de venir me voler mon maquillage, c'est ça? Et je pense que tu vas faire une tentative de vol. Plus tard, pas maintenant. Bon, ça y est, tant pis, hein. Si t'entends le bruit des voitures, je peux plus, là, c'est pas possible. Humainement, dans cette chambre, c'est pas tenable, c'est tout ou rien. Où il fait très très froid dans cette chambre, ou quand il fait bon comme ça, elle accumule la chaleur. Là, je vois des vieilles maisons avec une isolation très très aléatoire. Forcément, j'ai fait mes soins de peau avant de tenter d'essayer de me maquiller. Je vais commencer par la base. je vais pas trop. Il n'est pas question de mettre du fard à paupières, tout ça. Hein. Je vais pas non plus voir un spectacle chez Michou. Je vais commencer par ce qui me paraît primordial, c'est-à-dire l'anti-cerne, le cache-misère. Oui, t'essayes encore de me voler? Mais non. Hop. Parce que vu que je dors très bien en ce moment, j'ai envie de te dire qu'il faut que je cache quelques misères. Ah, le volet, il a fait un malaise. Hop. Oh. Accentuons. Voilà. Donc forcément, il s'agit du sublime concealer de la marque Puro Bio Cosmétique et moi, j'ai la teinte 02 pour information. Hop. Allez, cache la misère. Fais voir. Parce que ça m'a l'air un peu transparent. Ouais, c'est pas mal ça. Et puis avec les pumas. Petit haut blanc, ouais. C'est bien ça. C'est très bien, avec la puma. Qu'est-ce que c'est que ce gilet, Samantha? C'est un gilet pilou. C'est un gilet de pyjama, hein? Oui, pour être bien dedans. On me sentira à l'aise. Avec une petite capuche. Voilà. Bon, j'ai mis le paquet sur l'anti-cerne parce que... Je vais aller à la douche, hein. Bonne douche, ma fille. Merci. Donc, je te disais, avant l'intervention de mon enfant, hein, j'ai mis le paquet sur l'anti-cerne parce que, il y a des moments où on n'a pas trop le choix. Hein. Des moments où on est trop laid. Trop de critiques de ma personne. Mais non, mais c'est toi qui dit ça. Mais c'est pas que je suis laide, c'est que je dors pas bien. Alors du coup, j'ai dit du coup. Ah, j'ai dit du coup. Tout le monde dit du coup. Qu'est-ce que tu penses du coup à toutes les sauces? Moi j'aime bien. Bon, du coup. Ouais, mais non. Dans une phrase, utilisée 7 fois du coup, on te voit. Avec mon petit pilou. Dans une phrase utilisée 7 fois du coup, il y a quelque chose qui va pas. Donc depuis, j'ai développé la ducoutophobie. Ah oui. Voilà. T'en as rien à péter? Ouais, du coup, ouais. Du coup, t'en as rien à péter? Ouais. Bon, allez, À tout de suite. Je vais venir de suite, hein, avant même d'appliquer le fond de teint, parce que sinon, vu la chaleur là-dedans, ça va virer. Appliquer la petite poudre tarte comme ça, tu sais, elle est très bien celle-là. Et malgré le format tout rikiki, je trouve que ça fait une éternité. Donc c'est très bien. Et d'ailleurs, quand je te dis que je vais me pencher sur l'achat de cosmétiques meilleurs, peut-être moins souvent, mais meilleurs, les futurs achats Tarte.
font partie de ce que j'ai prévu. Hein. Pas tout de suite parce qu'il y a quand même des priorités. Je te dis, j'ai 2 swaps en cours en espérant que je vais pouvoir tout boucler parce que c'est vrai que 2 swaps pour les mêmes périodes, j'ai peut-être été un petit peu prétentieuse, mais ça va le faire. J'ai bien avancé déjà et il y a les fêtes de fin d'année, donc évidemment, il y a des priorités quand même. Là, forcément, je vais venir appliquer, alors je sais, la composition du teint miracle, la composition des fonds de teint Lancôme, je le sais, le message est passé, j'ai compris, mais moi il s'avère que là c'est un produit purement plaisir, que j'adore l'utiliser et que j'ai pas envie de m'en priver parce que voilà, je fais beaucoup d'efforts, mais il y a des produits comme ça où non pas que j'ai pas envie d'en faire, mais parce que j'aime beaucoup en prendre, j'aime beaucoup les utiliser et que j'ai pas envie spécialement, ça donne un super résultat. Je trouve que pour ma petite peau de 40 balais, le résultat est super. Merde, baf si tu veux. Et donc, j'ai pas spécialement envie de changer. Ce fond de teint me correspond complètement. La poudre, bien évidemment, on est aussi sur la Lancôme, la poudre majeure excellence que je trouve, c'est à mon sens, hein, j'en ai testé beaucoup des poudres et je trouve que c'est l'une des meilleures poudres libres que j'ai pu tester. Ça, il n'y a pas photo. Voilà, je fais quelque chose de... Bon, en même temps, ça peut paraître, si toi tu te maquilles que très légèrement, là pour moi c'est chargé. Tout est... Ah, sent bon cette poudre. Ah, sent très bon. Pour moi, c'est relativement chargé au niveau du teint, j'entends bien, parce qu'après, on va aller très light au niveau des yeux, un petit rouge à lèvres et ça va se terminer là. Mais c'est juste que là, j'ai vraiment une tête de fatiguée. Et bon, la moindre des choses, c'est un petit peu de faire un effort. Déjà, ne serait-ce que pour moi, là, c'est vraiment pour moi. Et puis, pour pas avoir trop la tête éclatée devant ma famille, ça me paraît quand même un petit peu normal. Recourbe-cils, étape totalement indispensable quand tu es une pauvrette du cil comme moi, hein. En plus, j'aime bien faire ça. Je trouve que c'est un pouvoir, même si j'ai un recourbe-cils totalement dégueulasse, qui a, je pense, 8 ans. Mais je trouve que se recourber le cil, écoute, c'est un pouvoir totalement relaxant. Oui, j'ai une méthode bien à moi. J'attrape mon cil, je fais des petits gestes de tampon et je monte sans m'arracher le cil. Hein, déjà que j'en ai pas beaucoup. Et déjà, rien que le fait de faire ça, on est pas mal. On est pas mal. Hop. C'est moi, je trouve ça relaxant, quoi, à comprendre. Je vais appliquer le Sin Lash Primer de Awa Makeup. Je te cache pas que c'est un petit truc comme ça que tu mets avant ton mascara. Je l'utilise parce que je l'ai, mais c'est vraiment pas une chose que j'irai acheter, parce que... Est-ce que ça change quelque chose? Pas forcément. Mais bon, histoire de pas gâcher, je l'utilise, et puis... ouais, ça doit gainer un tout petit peu, je pense, mais bon, après... Remarque, cela dit, on voit déjà une nette différence avant et après, ne serait-ce que sans mascara. Hop, hop, couche primer appliquée avec succès. Oh, c'est vrai que rien que là, on aura beau dire, hein, on aura beau me dire ce qu'on veut, mais le maquillage, c'est une jolie escroquerie. Ah ouais. Ensuite, pareil, c'est des petits mascaras que j'essaye de terminer. On est sur un mascara de la marque Pur, je sais pas, PUR, le Fully Charged. Le Fully Charged, bon, bref, Fully Charged, même si ça se dit pas. Hein. C'est un mascara magnétique avec la technologie magnétique. Je l'aime bien, écoute, je l'aime bien. Donc, le temps qu'il est... Parce que le problème de ces mascaras en petite dose comme ça, c'est que faut pas traîner à les utiliser, sinon le contenu, le produit sèche super rapidement. La gueule qu'on a quand on met du mascara, sans déconner. Je suis contente ce soir de... Ça va me faire grand bien de me retrouver soirée en famille, là, d'autant plus que c'est 2 soirs de suite où je suis en famille. Et j'aime autant te dire, je te disais dans ce vlog qu'en ce moment, je trouve que... j'ai l'impression qu'il y a des petits coups au moral... même sur les réseaux sociaux, même sur ma vie virtuelle, entre guillemets, je trouve que les gens n'ont pas trop le moral. Alors, pas chez tout le monde, hein, entendons-nous bien, mais je trouve qu'il y a un petit élan général où en ce moment, c'est un peu baisse de forme, où il se passe des trucs pas très cool autour de moi. Alors, bien que ça puisse peut-être te faire dire ouais attends faut arrêter, c'est que de l'internet, mais il arrive des choses pas très cool à certaines personnes que j'apprécie beaucoup. Je vais pas citer là, je pense que si elle passe sur mon vlog elle va se reconnaître, et malgré le fait qu'on se connaisse pas et qu'on se connaisse que par vlog et par vidéo, par chaîne interposée, ça me touche beaucoup. J'ai pris des nouvelles aujourd'hui parce que
parce que je sais qu'elle est en train de vivre un truc pas du tout cool pour être passée par là. Bizarrement, je me suis même surprise moi-même, ça m'a beaucoup touché cette situation. Voilà, ce qu'elle vit me touche beaucoup. Mais je pense aussi que ça fait partie des gens qui sont entiers. Voilà. C'est pas parce que c'est que de la relation virtuelle que tu peux pas être touché. Voilà, pour moi, c'est pas incompatible. Je vais mettre un petit coup, c'est celui-là, un petit coup de blush Belle Mine de Dr Pierrico. Je l'aime beaucoup. Je le trouve subtil, léger. Hop, alors c'est un blush bronzer, donc tu peux y aller. Il est vraiment très léger, donc ça vient pas non plus marqué. Hop, il fait office de tout. J'en fous un petit coup légèrement ici. Écoute, j'ai envie de te dire que pour le teint, on va se calmer. Ça y est, c'est bon. On va se calmer, j'ai atteint moi-même ma limite syndicale. Et enfin, pour terminer un peu en douceur, sans charger trop la bouche, je vais prendre un petit Givenchy, je me rappelle plus de la teinte. C'est cette teinte-là. Voilà, simple, efficace, il est tout dégueulasse. Voilà, on est sur une valeur sûre de ton nude. Pour ce soir, on va faire une petite entorse à la règle parce que là, je suis avec le parfum l'interdit de Givenchy. Ce soir, ce sera, on va rester dans la délicatesse. Ce sera le Flower by Kenzo. Hop, 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 hop. Secouette, secouette. Les cheveux, je sais pas. Là, je sais pas, je suis en pourparler avec mon capillaire. Écoute, les cheveux, grand bien leur face, hein. Ils vont finir de sécher tranquillement, ils vont vivre leur vie, et puis c'est très bien. Voilà, fin d'appréciation. Bonjour YouTube, comment tu vas en ce samedi 13 octobre 2018 avec Boubou en arrière-plan qui s'acharne sur son ballon et qui gueule. Bon alors ce soir, j'ai fait plus soft parce qu'il fait chaud, parce que dressing... Ah non, non, je joue pas. Est-ce qu'elle me colle son ballon pourri alors que je suis habillée propre et que je vais être toute pourrie pour arriver chez ma soeur. Très chiant, très très chiant. Maman est très en colère, non. Ça y est, j'ai lourdé le ballon parce que non, le ballon, bon bah il traîne un petit peu dans le jardin donc il est sale et à chaque fois je suis obligée de me changer, je peux pas arriver chez les gens propres avec Luna. Oui, j'ai fait un mix, c'est une espèce d'acrylique mais il fait... Écoute, c'est incroyable, 13 octobre quoi. Là, il fait super lourd, j'arrive pas à redescendre en température. Donc hier, la soirée d'anniversaire de ma maman s'est absolument et magnifiquement bien passée. Elle a été très 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 gâtée, elle était très contente. Limite la petite larmichette à l'œil, donc ça nous a fait très très plaisir. Voilà, c'était une très bonne soirée qui, je te le confirme, m'a fait grand bien au moral. Je me sens, déjà j'ai très bien dormi cette nuit puisque j'ai tapé un tour du cadran, j'ai fait 12 heures de sommeil. Mais je pense que là, il était temps d'agir. Ordinairement, j'ai un traitement pour tenter de traiter mon insomnie, que je ne prends pas car j'ai peur, beaucoup peur, très très peur de l'accoutumance, parce que je l'ai vécu, je t'ai déjà expliqué, mais je l'ai vécu pour quelqu'un de très proche, et je sais à quel point ça va très vite pour déraper dans l'addiction aux médicaments. Je ne souhaite pas, oui, c'est... Wouh. Et mais là, hier soir, je suis rentrée, je me suis lavée, je me suis mis à l'aise et j'ai pris mon traitement parce qu'il fallait que je dorme avant de profondément croquer quelqu'un dans la jugulaire. Donc dès lors que tu n'es pas habitué aux médicaments, quand t'en prends un, tu fais un 12 heures. Voilà. C'est aussi l'avantage. Alors, tu vas me dire, ouais, mais c'est con parce que t'en prendrais un tous les soirs, tu dormirais bien toutes les nuits. Sauf que vraiment, l'addiction, l'accoutumance aux médicaments, c'est au-delà de la peur, c'est une phobie. J'ai vu des choses tellement ignobles liées à l'accoutumance des médicaments que je ne voudrais pas, moi, devoir faire subir ça, notamment à ma fille et à mes proches. Ah ouais, la différence de température, c'est ouf, quoi. Dehors, il fait bon, là-dedans, c'est insupportable. Et quand je pense que d'ici 2-3 mois, je vais me peler, mais carrément le troufion et la moulichetta dans la chambre, ça laisse songeur. Forcément, mes gâteaux-quais, bonjour, est-ce que je sais partir de chez moi sans donner un dernier coup d'aspi? Non. Et forcément, Luna déteste l'aspi. C'est quand même la 3e fois de la journée. Voilà. Mais j'arrive pas à partir de chez moi sans que tout soit... super clean, peut-être pas, mais que ce soit quand je rentre, que ce soit... voilà.
Luna, elle est dans sa phase où les poils, ça y va. Et donc, c'est en moyenne 3-4 fois l'aspi par jour. Voilà, c'était très intéressant. Très. Bon, mes petits cadets, mes petits frères, 19h. Cette expression, eh ben, mes cadets, mes petits frères, c'est de la soupe aux choux. Hein, c'est pas moi qui l'ai inventé. 19h53, ma maman vient me chercher pour 20h15. Donc, on va fêter l'anniversaire de mon beau-frère ce soir. Parce que ma maman et mon beau-frère, ils ont, pas dans les années, mais dans les jours, ils n'ont que 2 jours d'écart. Je te l'ai dit, pour une fois, là, on a séparé parce que ma mère avait envie de recevoir, tout simplement. Et puis bah, écoute, non, je ne vais pas vloguer chez ma soeur parce que je suis pas chez moi. Et puis voilà. Est-ce que ce vlog va prendre fin maintenant ? On va pas tarder. Ah non, avant de clôturer, très rapidement, j'ai pris pour ce mois-ci, tu sais, je suspends mon abonnement, enfin je le mets en pause. Et quand il y a un thème qui me parle un petit peu plus avec la Beautiful Box, alors je crois que ça se dit, il y en a qui disent Beautiful, moi je dis Beautiful, sauf que c'est pas la bio BIO. C'était sur le thème un peu Halloween, sorcellerie et compagnie, et j'ai été curieuse de la recevoir, donc je l'ai commandée pour ce mois-là. Alors déjà, la boîte, elle est juste super méga jolie. Je vais faire très rapide sans rentrer dans les détails, parce que si tu veux voir les détails de la Beautiful Box qui a été déjà présentée il y a un paquet de temps, tu trouveras de la vidéo. Mais donc en premier lieu, j'ai un soin capillaire 3 en 1 à l'huile de citrouille de la marque Hysteria, très beau contenant. C'est un 70 ml, 100% vegan, sans les lunettes, c'est pratique, et non testé sur les animaux. Alors au niveau de la compo, laisse-moi 3 secondes voir si je peux l'utiliser ou pas. Écoute, c'est pas non plus la fanfaronnade chez Jean Roger, mais je vais quand même l'essayer une fois parce que j'aime autant te dire que l'odeur de ce produit, elle est divine. Huile de citrouille, très malin pour le thème de la box. J'ai envie de l'essayer une fois et je t'en reparle. Et quand bien même ça ne me correspond pas, j'ai forcément ma fille qui va kiffer énormément ce type de produit. Je connais pas du tout la marque. Je trouve ça très sympathique avec les petites citrouilles et tout dessus. J'ai envie de le tester. Donc ça, je dis oui. Ensuite, de la marque Gaia, cette petite chose. Les packagings sont très jolis. Le Miracula peeling visage anti-imperfection à la bave d'escargot. Alors moi, je n'ai jamais testé de soin à la bave d'escargot, jamais. Je reste très dubitative malgré les avis très positifs. Alors c'est l'occasion de tester. Nous avons un format 70 ml. Par contre, les dates sont très courtes. On est sur 6 mois au niveau des durées de validité avant la date de péremption atteinte. On a quoi au niveau de la compo? On a alors ça m'a l'air non plus pas trop mal, donc ça oui, c'est un masque peel-off donc qui s'enlève comme une seconde peau, ça j'aime plutôt. Et je vais essayer parce que je connais pas du tout les soins à base de bave d'escargot. Et oui, ça je dis oui aussi parce que c'est une découverte, donc oui, très bien pour l'instant. Ensuite, un petit eyeliner de la marque, alors le Oh là là liner de la marque Arc-en-Ciel qui tombe très bien parce que je n'ai jamais non plus testé de maquillage arc-en-ciel et pourtant souvent ça passe sur Beauté Privée. Il y a des ventes privées sur Beauté Privée et j'ai pas l'automatisme de commander chez eux, donc je vais pouvoir tester. Couleur ébène, c'est une pointe feutre parce que je l'ai vu sur d'autres chaînes. Très bien, franchement très bien. Je dis oui aussi, j'ai pas les prix puisqu'on n'a pas de descriptif avec les prix, mais pour l'instant plutôt très bien. On poursuit avec de la marque Divine Beauty Glow for It. Il s'agit d'un fluide enlumineur à l'huile de roucou. Alors voilà la taille de l'enlumineur, hein. C'est-à-dire que là on a de quoi en faire peut-être 3 vies. Alors je trouve dommage parce que l'enlumineur, merci, l'enlumineur j'en mets pas tout le temps. Je trouve dommage un gros contenant comme ça. Très bien, hein, on a un produit qui a une éthique plutôt pas mal, 100% vegan, non testé sur les animaux, mais 40 ml pour un enlumineur. Mais malgré tout, j'ai quand même envie de le tester. Écoute, je suis curieuse. En version comme ça fluide, j'ai envie de le tester. Et bah je vais le tester, je vais le garder et puis je vais le tester. Alors écoute, hein, oh, ça va. Ensuite, Lost in Translation de la marque Joyce. C'est un fard à paupières gelé. Donc au niveau du petit contenant, on est comme ça et la couleur, elle est légèrement, dans le thème, on est légèrement sur un orangé citrouilleux irisé. Je vais te le swatcher. Bon alors là, ma copine, on est sur un swatch
de taille herculéenne, il est plutôt très sympa aussi. Est-ce que je le porterai? On ne sait pas, pour soirée occasion, pourquoi pas, mais la couleur est plutôt très sympa. Et je pense que là, j'ai juste fait un swatch, il n'y a pas eu de travail autour. Hein. Nous avons ensuite un Porecting Solution. C'est un masque en tissu imbibé, minimise et purifie les pores. Masque tissu moussant au charbon noir de la marque Dr. Jart Plus, qui est comme ceci. Alors moi, je vais me le mettre au frais. Je pense que je vais me le faire ce soir en rentrant pour te faire un petit peu un avis. Et ouais. Ce genre de petit masque que j'aime bien, est-ce que ça a une réelle efficacité? On ne sait pas, mais ça fait du bien mis au frais, ça te repumpe un peu le faciès. Et enfin, pour terminer ce truc, mais comment je suis contente de l'avoir. Je sais que certaines ont déjà utilisé, mais c'est un facial roller en pierre de jade pour... Ah, c'est trop top. Ah, c'est trop top. Pour aider à la pénétration, à l'absorption de tes soins. Alors ça, je trouve que ça te détend d'une force. Alors je sais pas si on peut purifier, recharger sa pierre de jade. Je vais me renseigner parce que sinon je vais le faire avec mes autres pierres. Et puis si ça peut en plus... Mais alors déjà, c'est d'un délassant ce truc. Oh là là! On avait dans la boîte des petites cartes qui t'expliquent comment, la routine et compagnie. On n'a pas de descriptif produit et c'est vraiment ce que je reproche à la Beautiful Box. Mettez-nous un descriptif avec les prix, qu'on puisse un peu se caler, voir à combien revient la box finalement. Mais pour te faire une impression sur cette box, eh ben écoute, très bien. Je garde absolument tout. Petite box comme ça que je commande vraiment très aléatoirement et très rarement. Eh ben je suis ravie de ce petit contenu dédié à la sorcellerie, à la magie, à l'Halloween. Il y a écrit là secret numéro 10, always believe in magic, toujours croire en la magie, n'est-il pas? Bon, YouTube, il est minuit 53. Je vais enfin clôturer ce vlog parce qu'il me reste encore à le monter. Ce soir, ce fut une soirée... J'ai pas d'adjectif qualificatif pour te qualifier cette soirée. C'était très étrange. Un peu comme s'il y avait un genoune qui s'était assis sur le rebord du balcon de chez ma soeur et mon beau-frère et qui avait dit ce soir vous allez moins faire les malins. Ouais. Une succession de poisses. Ascenseur en panne. Donc déjà panique à beurre. Cramage de bouffe, la bouffe qui crame, la fumée, les détecteurs de fumée et compagnie. Fuite suivie de fuite de partout, dans les parties communes et tout, fuite d'eau. Ma sœur qui a frôlé très souvent les 22 de tension. C'était très délicat comme soirée, très. Là, je vais te dire, je suis pas épuisée physiquement étant donné que la nuit précédente, j'ai terriblement bien dormi. Mais je suis épuisée psychiquement. Vraiment, suite de poisses comme ça, suite de merde qui crée une tension, qui crée une ambiance un peu électrique, c'est méga compliqué. De mon côté, j'ai encore un petit peu de boulot par rapport au montage de ce vlog, donc je vais pas traîner. Je vais te faire un gros bisou sur ces notes pas très positives d'une fin de soirée qui... ça aurait pu mieux se passer. Et c'est vrai que quand tout est comme ça... c'est même au-delà de l'électrique. Quand tu sens qu'il en faut peu pour que tout pète, c'est compliqué. Donc, comme à chaque fin de vlog, même si là c'est très rare que ça se termine à des heures comme ça, comme à chaque fin de vlog et dans le calme qui caractérise ma route, je te dis à dimanche prochain. Peut-être, on va parler en termes d'aléatoire parce que c'est vrai que les vlogs en ce moment, c'est coup-ci, coup-ça. Je te dis peut-être à dimanche prochain. Plein de bisous et prenez grand soin de vous.